Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux créer ton univers dehors avec un peu de technique et un peu de matériel. Bon, je préfère te prévenir, aujourd'hui, il y a du boulot. Ça va parler un peu technique, mais ça va surtout te permettre de comprendre plein de trucs. Alors, avant de commencer, au cas où tu t'évanouisses en pleine vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir actuellement. Je t'embarque sur un shooting très intéressant techniquement. Il faut juste que tu retiennes ces quelques petites choses. On a shooté toutes les photos que tu vas voir en l'espace de 30 minutes et comme le temps était couvert, les conditions météo n'ont pas changé d'une photo à l'autre. J'avais le même matériel tout le long du shooting, un Sony A7 IV, un 35, un 55 et un 85. C'est ce que je prends tout le temps quand je vais dehors. Niveau lumière, j'avais un flash sur batterie, forcément pour shooter dehors. J'avais mon Profoto B10X Plus, qui est un flash de 500 watts, et une Octo 90. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer que si tu as un flash et que tu sais t'en servir, c'est toi qui décides de l'ambiance que tu donnes à ton shooting. Et j'ai donc shooté des photos radicalement différentes au même endroit, au même moment, pour te montrer ce qu'il est possible de faire. À savoir que j'ai traité chaque série indépendamment. On n'est pas du tout sur un comparatif où je mets le même traitement partout pour qu'on voit la différence. Non, là on est vraiment sur un truc où je te montre une série en lumière naturelle, une série au flash, mais shootée différemment, et chaque série est vraiment indépendante. Le but, c'est de voir le résultat final que tu peux avoir. En rentrant d'un job un soir, je suis tombé devant un champ ultra photogénique. Apparemment, c'est un champ d'orge. Tu sais, ce genre de champ qui paraît ultra doux au loin, mais plus tu t'approches et plus tu vois qu'en fait, c'est vraiment piquant et assez désagréable. Oui Jean-Luc, un peu comme ta belle-mère, la vanne est bonne. J'ai donc fait un vocal à Sandy qui ressemblait à un truc du genre « Et dis donc, j'ai vu un champ vachement cool, est-ce qu'on n'irait pas faire des photos demain ?» Et évidemment, elle a accepté, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Alors il faut savoir que par chez moi, en ce moment, la météo fait vraiment ce qu'elle veut. À la toute base, on avait prévu un shoot au coucher de soleil. Champ, coucher de soleil, ça partait sur un truc un peu mignon. Et c'était très bien parti jusqu'à 16h où le ciel s'est totalement couvert et on s'est retrouvé dans le Mordor. Mais justement, le but de cette vidéo, c'est de te dire que tu décides un petit peu de l'ambiance que tu veux, et c'est pas un ciel couvert qui allait m'arrêter. On s'est pointé aux abords du champ, et j'ai trouvé un petit carré où il n'y avait pas d'orge. Et ça peut paraître con, mais en vrai, je suis ultra respectueux. Le but pour moi, c'était juste de faire de jolies photos, et c'était pas de détruire le champ de quelqu'un que je connais pas. Donc j'ai trouvé un endroit safe où je pouvais poser mes pieds et mon trépied. Le ciel était couvert de ouf, mais avec une texture incroyable. Des nuages bas et bien denses donnaient vraiment une belle atmosphère. On a commencé par shooter au 35 mm en lumière naturelle parce que je voulais voir un petit peu la lumière que j'avais à disposition. Et parce que la lumière naturelle, c'est déjà une jolie lumière. Quand le ciel est couvert comme ça, tu as une lumière qu'on appelle douce et diffuse. Parce qu'en fait, le soleil reste ta source de lumière, mais les nuages agissent comme une boîte à lumière géante. C'est donc une lumière douce, mais souvent avec assez peu de caractère. L'idée donc, c'était de ne pas perdre le ciel qui était vraiment beau. Mais quand tu shootes en lumière naturelle, évidemment, le ciel est beaucoup plus lumineux que le modèle. Donc si je me mets en tête de sous-exposer ma photo pour avoir beaucoup de détails dans le ciel, Sandy va être vraiment trop sombre sur la photo. Et c'est là que savoir exposer un RAW correctement, c'est vraiment très pratique. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ton RAW a ce qu'on appelle une souplesse et que tu peux récupérer des hautes lumières assez fortement. L'idée quand tu shootes donc dans ce genre de conditions, c'est d'aller shooter en quelque sorte à la limite de ce que ton boîtier peut encaisser pour les hautes lumières, et ensuite tu rattrapes le ciel dans Lightroom. Regarde, ça c'est ma photo telle qu'elle était dans le boîtier. Et ça, c'est les photos traitées. D'ailleurs, pour que cette vidéo reste logique, je n'ai pas utilisé Photoshop, j'ai utilisé Lightroom et je n'ai mis aucun coup de pinceau. Tout est vraiment fait avec les réglages de base. Par contre, pour que la photo en lumière naturelle ressemble à un truc que moi j'aime beaucoup, il a fallu que je règle sévèrement quand même. J'ai ensuite évidemment sorti mon flash et l'Octo 90. C'est le seul modeleur que j'ai utilisé de toute la vidéo. J'avais clairement fait le deuil de mon coucher de soleil, mais ces nuages bas me bottaient peut-être encore plus. Pour shooter au flash en extérieur, je te l'ai dit des milliers de fois, le process est toujours le même.
tu règles ton appareil pour garder la lumière ambiante que tu souhaites. Plus tu vas sous-exposer ta lumière naturelle, plus le rendu sera dramatique et plus le coup de flash se verra. J'ai commencé justement par chercher un résultat assez naturel pour avoir du ciel et remettre un tout petit peu de lumière sur Sandy. Et le résultat est là. Et en vrai, je suis directement passé à autre chose. Je suis pas venu dans un champ avec Sandy pour faire dans la demi-mesure. J'ai donc commencé à sous-exposer grandement la lumière naturelle pour donner un ton vraiment menaçant au ciel. Évidemment, à chaque fois que je change les réglages du boîtier, j'adapte la lumière de mon flash pour que Sandy reçoive la bonne dose de lumière. J'ai également fait une série à très grande ouverture. Alors du coup, pour sous-exposer la lumière ambiante avec une grande ouverture, il faut évidemment jouer sur la vitesse. Mais pour ça, il faut que ton flash soit HSS, c'est-à-dire qu'il puisse dépasser la vitesse synchro flash. Si tu n'en as jamais entendu parler, va voir cette vidéo. Le problème du mode HSS, c'est que ça bouffe énormément de puissance. Donc les 500 watts de mon flash n'étaient pas de trop. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais en plein jour, plus tu veux shooter à grande ouverture au flash, plus il te faudra de puissance. Parce que tu devras avoir une vitesse d'exposition ultra rapide que ton flash devra compenser avec son mode HSS. Bref, là, c'est ouvert à 1.4 au 35 mm. Et sur la fin, j'avais envie d'une ambiance très dark où Sandy était perdue en pleine nature avec une jolie lumière qui lui tombe dessus. Et là, c'est vraiment tout bête. J'ai simplement pivoté pour shooter le profil de Sandy qui était à l'opposé de la boîte à lumière. C'est-à-dire qu'il y avait moi, Sandy, la boîte à lumière. Et ça donne une profondeur incroyable aux photos. D'ailleurs, si je devais garder une seule série, ce serait celle-là. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer les possibilités que tu as à un endroit donné, à un moment donné, avec une seule source de lumière, ou pas, pour le cas de la lumière naturelle. Alors évidemment, je vous vois venir, t'es pas obligé d'avoir le même flash que moi pour faire ce genre de photos. Par contre, pour ce genre de photos, il faut un peu de puissance si tu veux fermer très fort ton diaphragme, et il faut que le flash soit HSS si tu veux shooter à grande ouverture et que tu veux donc dépasser la synchro flash. Si tu n'as pas de flash HSS, tu peux à la place mettre un filtre ND sur ton objectif. Mais par contre, ça bouffe également de la puissance, il te faudra donc un flash assez puissant. En parlant de ProPhoto, bien que cette vidéo ne soit absolument pas sponsorisée, j'ai quand même deux infos à te filer par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a ce mercredi 24 mai à Paris, 2 sessions de workshop en studio. Ce sont des sessions de workshop de 3 heures où je serai dans le studio avec un modèle et on va voir pendant 3 heures comment se servir justement du flash que tu vois dans cette vidéo. C'est au prix de 25 € par personne, ce qui n'est vraiment pas cher du tout et on apprend vraiment des choses. Je te mets le lien des 2 sessions dans la description de la vidéo. Il reste très peu de place, mais je me dis que je file l'info parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas mon Insta. D'ailleurs, mon Insta est juste là. Et justement, concernant encore une fois le flash que j'ai utilisé dans la vidéo, il y a des offres jusque fin juin qui te donnent des accessoires si tu achètes ce flash. Je te mets encore une fois le lien dans la description. N'oublie pas que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de t'abonner. Mais également, si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, le plus simple, c'est de marquer Loris Romano dans la case code créateur de ton panier. Et je recevrai ainsi une petite contribution qui me permet de dégager du temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.